Salut à toutes et à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne 100% Stargate, du nom de Stargate Initiative. Et au moment où certains d'entre vous sont peut-être dans la voiture, sont peut-être en train de se préparer ou en train de monter des stands pour le Hero Festival qui se tiendra justement ce week-end à Marseille, où il y aura un grand rassemblement de fans de Stargate en France, mais également dans la francophonie, en présence de Richard Dean Anderson, rien que ça, eh bien moi, ce n'est pas le cas. Mais j'ai quand même envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir. C'est pourquoi je vous l'avais annoncé en vidéo récemment quand j'ai parlé de mon avis honnête sur Stargate Timekeeper. Eh bien, j'ai décidé de revenir sur un jeu que je kiffe, un jeu génial, mais un jeu malheureusement qui n'existe plus, en tout cas officiellement. Il s'agit de Stargate Network. Alors, Stargate Network, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo français créé par des fans pour des fans, avec vraiment 3, 4, 5, allez, moins d'une dizaine de personnes qui ont bossé d'arrache-pied, nuit et jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, pour rendre un jeu aussi fidèle que possible. Et à la différence d'un jeu comme Stargate Timekeeper, qui a coûté 50, 100 000 euros, peut-être plus, peut-être moins, là on est sur un jeu qui a coûté presque rien, et le seul argent dépensé, eh bien, c'est l'argent dépensé par les gens qui travaillaient dessus directement. Et malheureusement, ce jeu vidéo-là n'existe plus. Il a été sommé d'être arrêté par la MGM et Amazon. Malheureusement, aujourd'hui, ce jeu n'est plus disponible. Mais je me suis procuré une petite copie de ce jeu. Je tiens à préciser, aucun des membres de l'équipe de Stargate Network ne m'a filé de copie. Je me suis baladé sur Internet et même si officiellement il n'est plus disponible, vous avez encore pas mal de cracks par-ci par-là pour essayer de le trouver. Donc n'hésitez pas, franchement, ça sera pas dans la description parce que j'incite pas spécialement au téléchargement. Mais d'un autre côté, ça s'appelle Stargate Network. Vous cherchez sur internet, j'ai trouvé franchement en 5 minutes et ça fera les pieds à ceux qui ont bossé sur Stargate Timekeeper, en tout cas les commerciaux et les marketeurs qui se rendront compte que le jeu Stargate Network était quand même un petit peu mieux que Stargate Timekeeper. Fallait peut-être investir dedans, je sais pas. On est parti donc sur Stargate Network. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en one shot. Voilà, j'ai tout noté à côté de moi, j'ai toutes les informations sur mon téléphone, donc je sais pas si je vais faire un one shot ou si je vais chercher, il y aura des coupes, ce genre de choses, je sais pas du tout. Mais en attendant, on est parti pour découvrir le jeu, pour redécouvrir le jeu, et c'est juste trop cool, ça me fait trop plaisir. J'ai mis le jeu en full capacité, j'espère que mon PC pourra le tenir, et c'est parti, let's go. Ok, donc on arrive à la base de Cheyenne Mountain. Ça fait quelque chose, hein. Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Alors ça va durer peut-être un peu de temps la vidéo, je ne sais pas, hein. Regardez-moi le souci du détail. C'est, comme j'ai dit, c'est presque photoréaliste, hein. On est sur, comme j'ai dit, donc des centaines d'heures, peut-être même un millier d'heures, je ne sais pas, même plus. Je pense que les gens qui ont bossé dessus pourront vous répondre en commentaire pour retrouver des images, retrouver des photos, retrouver des vidéos à partir de tout ça, des plans des studios, des plans visuels de ce qu'on pouvait voir dans Stargate SG1, peut-être Atlantis également. Mais c'est juste incroyable. Le souci du détail pardon, est juste phénoménal. Ok, donc on arrive ici. Donc vous avez donc bien la porte des étoiles. Ok, donc on avance dans le SGC. On a ici ce qui contrôle l'iris habituellement. Donc on appuie sur la touche E. Hop. Est-ce qu'on peut activer quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut appuyer sur certains boutons pour activer l'iris? Je crois que ça avait été fait dans les anciennes versions. Parce que justement, bon, bah, c'était des anciennes versions. Là, c'est sur Unreal Engine 4, je crois, ou Unreal Engine 5. Donc à vérifier. Si vous avez bossé sur Stargate Network à l'origine, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et à donner pas mal de renseignements, ce que je pourrais dire, compléter ou répondre à d'autres. Voilà, donc voilà, on est sur vraiment un truc beaucoup plus photoréaliste. On peut appuyer sur les boutons. Ok, d'accord, ok. On peut, on peut avancer tranquillement. Ah, donc on peut pas avancer plus parce que c'était en construction. Alors je sais pas si vous voyez des trucs sur l'écran que j'ai moi. Non, je vérifie, il y a que moi qui l'ai. Je crois que c'est un problème de ma caméra, enfin de mon logiciel. Normalement, vous ne l'aurez pas. Donc c'est mon ordinateur qui doit déconner un peu sur certains trucs. Voilà.
Ça fait plaisir quand même. Hein. Donc là, on récupère une clé, enfin une carte d'accès. Hop, on récupère la carte d'accès, c'est cool. Et on peut activer ça. C'est quand même méga cool. Hein. Donc avec les écrans. Là, on a le système stellaire. On pouvait voir donc où appartient les planètes. C'est PX7 984. Elle est là. Voilà, avec le petit truc qui bouge comme ça, vous reconnaissez. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est super beau, c'est super classe. Il y a vraiment, comme j'ai dit, une attention des détails qui est juste extraordinaire. On va monter pour aller voir donc le bureau et la salle de briefing. Donc, zone en cours de développement. Sachez qu'à une époque, on pouvait ouvrir tout ça. Hein. Est-ce qu'on peut toujours? Non, on peut pas. Verrouiller. Donc, verrouiller encore une fois? Ouais. Mais voilà, on voit à travers le bureau là de Hammond. Enfin, de Hammond ou O'Neill, comme vous voulez. Ou de Landry. C'est incroyable à quel point il y a. J'ai l'impression en fait d'y être quoi. J'ai l'impression de me balader dans le SGC, d'y être. C'est juste phénoménal. Il faut savoir que quand ils tournaient la série, la table, je crois qu'elle n'était pas en grand comme ça, elle n'était pas toujours en grand. Je crois que elle était en deux parties. Et quand ils voulaient tourner quelque chose plus près d'un acteur ou ce genre de choses, en fait, ils découpaient la table. Enfin, il y avait la table qui était en deux parties. Ils prenaient qu'une seule partie et comme ça leur permettait d'avoir vraiment un angle de vision beaucoup plus large. Donc là, voilà, là, directement. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Bon, à part se balader, ce qui est très cool, on peut encore une fois activer les alarmes et tout. Juste là, par exemple. Hop. Et on peut aussi, hop. On peut fermer le rideau ici. Ok. Bon, je redescends. On va se balader un petit peu dans le SGC. Donc je rappelle que c'est fait par des fans français avec un budget avoisinant les 0 €. Regardez bien la différence avec un jeu comme Stargate Timekeeper. Je suis désolé de le répéter, je sais que ça fait pas plaisir à certaines personnes, mais c'est flagrant à quel point quand tu es motivé par quelque chose, quand ton objectif c'est pas spécialement de faire de l'argent, mais de rendre un jeu aussi cool que possible, avec les moyens que tu as, bah franchement tu te fais des trucs hyper bien. Donc voilà. On va ouvrir ici. Non. On va avancer encore un petit peu. Porte verrouillée. Il y a beaucoup de portes verrouillées. Hein. Ah. Là. Voilà. Donc là, vous allez reconnaître, hein, je pense, putain, ça fait plaisir. Les couloirs, tout ça, là, à la Stargate. Normalement, si j'ouvre ici, normalement, je devrais tomber sur la salle de contrôle. Voilà. Je crois qu'il y a une porte ici aussi. L'ascenseur. Les petites lignes au sol, tout ça, j'imagine pas le temps que ça a dû prendre. C'est juste aberrant. Là, je crois que c'est souvent une salle d'interrogatoire, enfin plein de choses. Hop, on avance par là. Et qu'est-ce qu'on a par là? Hop, on a, je crois. Donc ça va être, dans la série, ça va être plein de choses. Hein. Ça va être le bureau de Daniel Jackson, ça va être le bureau de Carter, ça va être plein de choses. Je crois que c'est le réfectoire, enfin c'est plein de choses. Et c'est aussi l'infirmerie. Donc l'infirmerie est là. Et donc voilà, avec les panneaux comme ça. Alors je sais pas s'ils changeaient les murs ou si ou s'ils avaient peut-être deux salles comme ça évitait de bouger tout, je ne sais pas. Mais c'était principalement l'infirmerie. Hop, on pouvait monter là aussi. C'est assez cool. Je vous rappelle que si vous voulez télécharger le jeu, n'hésitez pas. Hein, le jeu s'appelle Stargate Network. Donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Ok, on peut pas avancer. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que là vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on peut traverser la porte des étoiles? Mais oui, on peut traverser la porte des étoiles. On va prendre ça là. Donc alors attendez, il faut que je me rappelle ce que j'ai noté, parce que j'ai noté plein d'informations. Alors, je prends mon téléphone parce que de mon côté j'ai plein de petites infos. Donc, dans mes notes. Je les ai retrouvés. Donc hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, hop, et on va taper les lettres qu'il faut. Enfin, une lettre correspond donc à un truc.
Ouais, c'est ça. Hop. Ensuite, je crois que c'était ça. Ensuite, ça. Et normalement, ça. Et c'est parti. On appuie pour sortir. Où est-ce qu'on se met pour voir la porte des étoiles s'ouvrir? Regardez bien, toutes les petites animations qui se mettent en route. C'est vraiment, en vrai, c'est super cool à regarder. On va descendre. Je sais pas si vous voyez là les petites lumières, les petits trucs. On va laisser l'ouverture de la porte des étoiles. Ça sera la miniature. Ou plutôt comme ça, peut-être. La miniature sera plus jolie comme ça, ouais. Voilà. Ça rend bien, hein. Attention, le dernier chevron, il est là. Il arrive. Il est maintenant. « 3, 2, 1... » Oh là là, qu'est-ce que c'est cool. Qu'est-ce que c'est cool. Ok, donc voilà. La porte des étoiles qui est comme ça. Oh là là, regardez-moi les chevrons. Regardez-moi l'attention du détail des chevrons. Alors, faut attendre un petit peu. Ah, j'ai mon chat qui est venu. Non, non, tu descends. Allez, je sais que tu voulais passer par la porte des étoiles toi aussi, mais tu descends. Allez, on passe. Ok, vous l'avez compris, on est désormais sur Abydos. On vient d'arriver donc sur la planète Abydos. Regardez-moi le délire et ça, les petites lampiotes avec le feu et les petites flammes qui partent un peu n'importe où. En plus, j'ai l'impression que c'est pas forcément les mêmes flammes à chaque fois. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément les mêmes flammes à chaque fois. Regardez la lumière, ça, c'est assez stylé. Donc là, on a le DHD version. Voilà, hein. Hop, hop. Voilà, il faut une vraie adresse, sinon ça ne marche pas. Et ce qu'on va aller faire là, c'est qu'on va aller se balader dehors. Et dehors, il y a quoi? Eh bien, dehors, il y a Abydos, quoi. On reconnaît un petit peu. Alors, je sais pas si on verra bien, parce que j'ai pas mis la luminosité au maximum, mais je vous laisse profiter quand même. On peut sauter. Ça a de la gueule. Imaginez s'ils avaient repris ça, qu'on aurait donné les moyens à ces mecs-là. Au lieu de faire Stargate Timekeeper, on aurait dit, bon, bah écoutez les gars, voilà, vous avez ces moyens-là. Qu'est-ce que vous faites? Et on va faire un putain de jeu et on verra si les gens sont chauds. Et juste, on a juste envie de se régaler et faire le meilleur jeu possible de Stargate parce qu'on est fan de Stargate. Je trouve ça juste tellement dommage, quoi. J'adore l'ambiance sonore aussi. Je sais pas si vous pourrez percevoir l'ambiance sonore qu'on entend. Mais je suis fan. C'est assez léger. Mais ça met une ambiance, quoi. Ok, donc j'ai noté tout ça. Comme j'ai dit, si tu mets pas dans le bon sens... Ok, donc j'ai noté toutes les... J'en ai fait des photos, carrément. Ok, donc... Alors, il y a ça en premier, je crois. Hop. Ensuite, on a le petit papillon qui est ici. Hop. Ensuite, on a ça. Ok. Ensuite, on a ça. Ensuite, on a ça. Ensuite, on a ça. J'espère que je vais pas le louper. Ah putain, je l'ai loupé. Ah, le sub. Ok, alors attendez, je vais recommencer. Tac. 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 C'est compliqué, hein. De se rappeler tout, c'est compliqué. Ils ont bossé là-dessus, hein, mais difficile, hein. Et le dernier est là.
Oh là 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 là, mais regardez-moi comme c'est cool ça, putain. C'est trop cool. J'adore, je suis fan. Franchement, je suis fan. C'est génial. Ok, on avance. Et là, on va se retrouver donc sur une autre. On est sur une autre planète. Ok, d'accord, ça me plaît. Une planète enneigée. Avec des sapins, tout ça, tout ça. Et c'est assez bien fait, regardez, mais regardez-moi la qualité du truc, genre la neige comme elle est magnifique, les sapins comme ils sont beaux. C'est franchement, je le dis pas parce que c'est des Français, parce que je connais certains d'entre eux, parce que ceci, cela. Mais encore une fois, il y a un vrai taf, quoi. Il y a un vrai taf qui a été fait, il y a un vrai délire, il y a une vraie ambiance, quoi. Regardez-moi la qualité, et ça c'est, comme j'ai dit, 3 mecs dans leur cave. Alors excusez-moi, c'est péjoratif, mais c'est 3 mecs, 3-4 personnes, 5-6, allez, une dizaine de personnes sur leur temps libre, dans leur vie, voilà, enfin c'est juste aberrant. C'est aberrant. Ok, donc là, j'ai un autre truc encore. Donc pareil, je reprends mon téléphone parce que les coordonnées, elles sont pas si simples. Donc, on a celui-là, du coup. Ok. Ensuite, on a ça. Ok, ensuite on a ça. Mhm. Ok, hop, on a celui-là. Je crois qu'on a celui-là. J'espère que c'est le bon, je me trompe peut-être. Et ensuite, je crois que le dernier, c'est celui-là. Voilà, vous avez compris. L'ordre est assez simple. Enfin, l'ordre, non, l'ordre est pas simple du tout, mais vous avez compris le délire. Et ok, donc on quitte cette planète. Regardez, franchement, non mais c'est incroyable. Regardez-moi l'attention du détail, quoi. C'est juste... c'est phénoménal. Ok. Ah, c'est stylé. C'est stylé, putain. Regardez, hop, hop. Je vais écrire des trucs au hasard, mais... Voilà. Donc on a une zone étendue, tout ça, tout ça, tout ça. Mais, qu'est-ce qu'on a aussi? On a un jumper. On a un jumper, normal, un jumper. Donc là, on peut monter dessus, je crois? Non, ouais, on peut pas monter dessus. Mais du coup, là, vous allez dire, ah ouais, c'est mignon, il y a un jumper, c'est cool, tout ça. Mais à quoi ça sert? Bah, un jumper, ça sert à quoi, les gars? Un jumper, ça sert à le prendre. Donc on va prendre un jumper, on va le conduire. Alors c'est assez sommaire, mais c'est assez cool. Ok, donc, décoller, c'est shift. Ok. Mhm. Ok, assez simple. Hmm. Et alors là, on va faire un truc. Et on va faire... avancer? Non. Voilà, on conduit tranquillement un jumper. Est-ce que c'est cool? Dites-moi la vérité. Dites-le dans les commentaires. Est-ce que c'est cool de conduire un jumper? Alors, je suis le pire pilote du monde, ok? Parce qu'en plus de ça, j'ai pas l'habitude du PC. Ah, ok, d'accord, ok. Je pensais qu'on pouvait passer par la porte des étoiles, peut-être. Non. Alors, on peut changer de vue, regardez bien. Hop. Bon, alors, attendez, on va rechanger de vue. Parce que je me suis un peu perdu. Ok, donc on va faire hop pour sortir. Je crois que c'est haut.
Ah non, je suis archi loin en plus. Et bah voilà, vous avez vu le jeu, il a repopé le truc, donc c'est assez cool. Si vous avez envie de tester, si vous avez envie de, de pouvoir y jouer, sachez encore une fois, alors c'est pas dans la description directement, parce que parce que voilà. Mais par contre, vous avez des liens méga upload, vous avez des liens à l'ancienne, vous avez pas mal de choses pour tester le jeu directement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le. C'est pour moi, je pense, le meilleur moyen de soutenir ce qui a été fait. Ok, ce jeu, les gens n'ont plus le droit de le continuer. C'est très triste. Ils n'ont plus le droit de continuer ce jeu. Mais c'est pas pour autant que s'ils n'ont pas le droit de le continuer, ok, mais nous, en fait, on fait pas partie de Stargate Network, on fait pas partie de cette boîte, donc si j'ai envie d'y jouer à Vitam Aeternam, je le fais. Si j'ai envie d'en faire des vidéos, mais toute ma vie, je le fais. Juste continuez, vous faites des vidéos, regardez le jeu, testez le jeu, n'hésitez pas à le dire aussi, n'hésitez pas à le dire partout, genre ouais, Stargate Network, c'était génial. Imaginez, je doute peut-être, mais imaginez, les mecs se font contacter dans 6 mois, 1 an en mode genre, en fait, votre jeu Stargate Network, les gars, c'était génial. Ça vous intéresse qu'on bosse ensemble, ce genre de choses. Il faut montrer un peu de soutien. Alors, je suis pas en train de dire Stargate Timekeeper, c'est les méchants, c'est cela, ok. Mais il y en a un qui est plus fait par des fans pour des fans et qui est fait avec du talent. Regardez-moi le talent, quoi. Encore une fois. Et il y en a un qui est fait, qui est fait clairement pour, bah, juste pour faire, pour hyper, pour surfer sur une licence, pour un truc comme ça. Les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'avais envie de rendre hommage à Stargate Network, donc montrez-leur un petit peu de soutien. Juste un petit commentaire, un petit truc du genre, bah je sais pas, j'ai adoré y jouer, c'était cool ce que vous avez fait, tous ces trucs-là. Je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, les créateurs de jeux, ça leur fait du bien de lire ce genre de trucs, de se dire que en fait ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Ils l'ont fait pendant des années, ok, ça s'est terminé, mais aussi aujourd'hui, bah, il y a encore des gens qui jouent, il y a encore des gens qui testent, il y a encore des gens qui découvrent ce jeu. Je pense que s'ils passent par là, parce que je sais qu'ils regardent la chaîne, je pense, eh bien ça leur fera, je pense, vraiment chaud au cœur de savoir que les gens sont encore là et les gens remercient leur travail. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très bon week-end. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est comme ça que cette chaîne existe. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Sébastien, on se retrouve de l'autre côté. Ciao tout le monde.